Isabelle Girard, hypnothérapeute, bonjour. J'ai choisi de faire cette vidéo sur mon site internet pour vous expliquer un peu brièvement quel était mon travail. Donc tout d'abord, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? J'imagine que c'est votre première question. Comment ça se passe? L'hypnose, c'est une technique. Ce n'est pas de la magie. On n'a pas besoin de pouvoir pour faire de l'hypnothérapie. Ce n'est pas l'hypnose de spectacle. Car dans hypno et thérapie, il y a deux choses importantes. On peut ne pas ressentir une sensation hypnotique. Et là, pour une personne qui aurait peur justement de ne pas être plongée dans cet état d'hypnose et de se dire ça n'a pas fonctionné parce que j'ai tout entendu, j'étais là, etc. Ne vous inquiétez pas. Cet état n'a pas d'impact sur la stratégie du praticien. Et là, merci la PNL. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Quelqu'un qui va être plongé profondément dans cet état hypnotique, à se dire mais de toute façon ça n'a pas fonctionné parce que j'ai dormi, alors là, ne vous inquiétez pas. Pareil, ça fonctionne. Tout simplement parce que l'impact sur l'objectif est toujours présent. Qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique? Cet état hypnotique, c'est un peu comme quand on est dans la lune, ou quand vous êtes plongé dans un livre qui vous passionne, ou un film ou une série qui vous prend à bras le corps. Et bien là, rien ne se passe autour. Vous êtes plongé dans ce que vous faites, vous êtes en état de conscience modifié, en état hypnotique. Et c'est un état qui est naturel, ça c'est important, et que l'on a besoin, l'organisme en a besoin. Il se met en état de conscience modifié plusieurs fois dans la journée. Les scientifiques ont démontré que c'était toutes les 90 minutes. C'est l'état de pause psychique qu'a besoin le cerveau. L'inconscient et le conscient. Alors, consciemment, qu'est-ce que c'est? Vous levez le bras, là vous le faites consciemment, on est d'accord. L'inconscient, il fait quoi? Il régule notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, les échanges de nos cellules, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Nous, consciemment, on ne peut pas gérer tout ça. Eh bien, c'est le travail de l'inconscient. Donc, il est très important. C'est une ressource inépuisable. Si vous imaginez un iceberg, le conscient, c'est la partie au-dessus, celle que l'on voit, la partie visible de l'iceberg. L'inconscient, c'est toute la partie immergée de l'iceberg, toutes nos ressources intérieures. Travailler en hypnose, c'est justement aller atteindre ces ressources intérieures. Mais c'est vous qui les atteignez. Le thérapeute accompagne. Alors vous pourriez me dire, oui, mais moi je suis sûre ça ne va pas fonctionner. C'est des questions que j'entends dans mon cabinet. Je suis venue, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Suis-je ou pas hypnotisable? En théorie, oui, tout le monde l'est. Donc pas de stress. Tout ça, c'est la qualité du travail du thérapeute. C'est de réussir à trouver ce moment, cette stratégie pour pouvoir vous mettre dans cet état de conscience modifié, dans cet état d'hypnose. D'autres questions qui me sont aussi arrivées, oui, mais moi j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de faire ou de dire des choses que je ne veux pas. Alors là, aucune crainte. Vous gardez le contrôle pendant toute la séance. Un état hypnotique, s'il y a des choses ou des paroles que le thérapeute dit et qui ne vous plaisent pas, vous les laissez de côté. C'est vous qui êtes maître de la séance. Le thérapeute accompagne. Ces techniques sont là pour vous accompagner, pour aller chercher vous-même vos ressources intérieures. Donc c'est vous qui maîtrisez la séance du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez arrêter la séance à n'importe quel moment. D'ailleurs, ne pas avoir peur non plus que « ouais, mais si je ne me réveille pas ?» Pas de stress.
L'état hypnotique, si on ne l'entretient pas, au pire, vous plongez dans une bonne sieste. Au mieux, ou pire, je ne sais pas, vous vous réveillez. Parce que cet état hypnotique est très agréable. C'est un état aussi de détente profonde. Alors, comment ça se passe une séance? Oui, évidemment, ça c'est la grande question pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, j'ai créé dans mon cabinet j'ai essayé tout au moins un climat de bien-être. Je travaille en musique et j'ai essayé avec des couleurs douces, etc., de créer cet endroit comme un endroit un peu magique de bien-être. Pour créer dès le départ une sensation d'apaisement et un climat de confiance, en toute bienveillance toujours, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que il y en a tellement. C'est juste énorme. Que peut-on traiter? Pas tout, mais presque. Attention, chose très importante, il y a une contre-indication à l'hypnose pour les personnes qui ont des troubles psychiques profonds. Et c'est donc pour cela aussi que je me permets de poser parfois des questions, tant au niveau traitement médical que état. La séance, comment elle se passe? Vous arrivez, on s'installe, on discute. Ça, c'est l'anamnèse. Dans ce questionnement, il n'est pas anodin. Je vais vous poser des questions qui vont être parfois un peu plus profondes de ce qui a pu se passer dans votre passé, etc. Mais ce n'a rien d'anodin. Il faut le savoir. Ça me permet de trouver la stratégie sur laquelle je vais pouvoir travailler derrière. Ensuite, grâce aux pratiques que l'on a appris, aux techniques, je vous accompagne dans cet état de bien-être profond, de glissement dans l'hypnose. Alors, il y a plusieurs techniques. Faites-moi confiance. Le travail du thérapeute se fait pendant toute la séance, puis ensuite, je vous réveille. On débriefe brièvement. Et voilà, c'est tout. Il faut savoir que pendant la séance, il y a les émotions qui peuvent ressortir. Et ça, il ne faut surtout pas les bloquer, c'est important. Ce sont les émotions inconscientes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour ma part, j'ai un dicton qui m'est assez favorable, en tout cas que j'aime. C'est la phrase de Goethe. On peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent notre chemin. Alors, grâce à l'hypnose que je pratique, je vous propose que ce chemin soit votre nouveau départ. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse du coup. Passez une excellente journée et puis pourquoi pas prendre rendez-vous. À bientôt!